Le 20e siècle est fondamentalement un siècle de beauté féminine, ce qui ne veut absolument pas dire que l'homme est laissé de côté, bien au contraire. Quand on regarde les stars de cinéma hollywoodiennes, ceux qui montent le plus, ce sont les Cary Grant, c'est Rudolph Valentino, c'est Charlie Chaplin, qui sont les figures dominantes. L'idée que la beauté est une affaire de femmes est passée date. On voit une prolifération énorme au niveau des produits et des services de beauté qui visent les hommes comme clients principaux. On voit aussi une prolifération de revues pour hommes, de revues de mode, qui ont comme page couverture des manchettes comme « Comment devenir un bel homme? Comment avoir le corps parfait? Comment sculpter son corps? » En Amérique du Nord, on est sujet à peu près 1500 publicités par jour. Et ce bombardement d'images, ça envoie l'image de l'homme parfait et de la femme parfaite. De plus en plus, maintenant, les hommes sont en train d'être soumis à ce même diktat, si vous voulez, quant à leur apparence et à leur corps. Et on peut voir un marché très lucratif de crêpes de peau, de produits de beauté qui n'existaient pas avant. Et aussi d'intervention de plus en plus au niveau esthétique. Mes patients me disent qu'il y a moins de pellicules après le traitement au plasma. Est-ce que c'est parce que ça revitalise justement le fond de la tête? Oui, exact. OK. Les hommes hétéros qui ont le privilège d'avoir des amis homosexuels ont quelqu'un qui a plus de chances d'essayer avant eux. Alors, je crois que ces gars-là vont attendre que leur ami gay aille essayer des soins pour finalement dire « Ah, ben je suis allé voir tel docteur, puis c'était exceptionnel, je te le conseille, tu devrais essayer, puis tu sais quoi, ta blonde va aimer ça. » Bon. La journée où tu dis que tu es prêt à le faire, je pense qu'il faut que tu t'assumes. Oui. Ça devrait plus être une cachette, ça devrait être un standard. À une certaine époque, on associait la surconsommation de produits de beauté à la communauté gay. Aujourd'hui, les hommes hétérosexuels sont tout aussi susceptibles de consommer, même de surconsommer ces produits-là. Inspire bien. On a entre 20 et 25 % d'hommes dans notre clientèle. Puis on se rend compte que les hommes accordent une importance à la beauté puis à l'esthétique. Je crois qu'ils l'ont toujours fait, mais je crois qu'il y avait peut-être parfois une forme de pression sociale ou la peur du jugement qui pouvait les empêcher ou du moins les restreindre d'essayer ce genre de choses. On peut dire qu'on assiste à une époque de masculinité multiple. Le modèle du mâle alpha, du mâle hyper masculin, est toujours là. Je dirais même que ce modèle-là demeure le modèle le plus célébré dans notre société. Mais nous voyons de plus en plus toute une gamme, toute une constellation de masculinités qui sont de plus en plus acceptables et qui sont activement encouragées par le monde de la mode et de la beauté.